aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir avec moi Jean-Jean. Hello Jean, ça va? Bonjour, c'est Evelyne. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être là sur ce fauteuil de C'est mon histoire. Plaisir. C'est chouette de t'avoir, surtout que tu viens nous raconter une histoire quand même assez personnelle. Tu vas nous raconter l'histoire de votre bébé miracle à ton épouse et à toi. Oui. Comment vous avez vécu ce temps d'attente et finalement cette grossesse qui tant attendue qui finit par arriver. Vous vous êtes mariés en 2011 Oui. et vous avez projeté d'avoir des enfants tout de suite. Il n'y a pas eu forcément de temps d'attente. Vous vous laissiez le temps, mais le désir était de fonder une famille rapidement. Exact. On était quand même âgés. Donc, je me suis marié dans ma trentaine. Donc, c'est sûr qu'on se disait, bon, on va pas attendre trop longtemps. Et puis, aussitôt que ça arrive, on est prêt à accueillir ce bébé. Et puis, bon, ça a été plus long qu'on avait pensé. Et puis, on a tranquillement, on n'a pas trop, on n'était pas trop stressé par rapport à tout ça, mais on se disait, ben, on va commencer à regarder. Je sais que ma femme avait des fibromes. Même avant qu'on se marie, on avait remarqué qu'il y avait une présence de fibromes. Et puis, on s'est dit, bon, on va vérifier avec le médecin. Ma femme a commencé un processus simplement pour s'assurer que sa santé soit OK. Puis, tranquillement, à l'intérieur du mariage, on a vu que les fibromes commençaient à grossir. OK. Et dès lors, ben, le processus, tout ce qui a rapport avec les fibromes, c'est un processus aussi de fertilité. Ouais, c'est lié. Donc, ma femme a commencé son processus avec son médecin. Et puis, tranquillement, ils ont vu vraiment qu'il y avait plusieurs fibromes, des gros, des petits. Et ils ont pris une décision de, ben, il va falloir peut-être se faire opérer pour ça. OK. C'est sûr que à l'intérieur de la première année, on n'a pas trop stressé par rapport à ça parce que c'était quand même respectable, c'était pas trop gros. Mais on a rapidement, on s'est dit, ben, peut-être que ça peut être une problématique. Et puis le médecin a comme confirmé que les fibromes peuvent être une problématique, pas nécessairement pour avoir des enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont des fibromes, qui ont quand même des enfants. Mais pour la croissance du bébé, si les fibromes sont trop gros, ça peut être problématique. Et donc, elle a dû commencer un processus de fertilité. D'accord. Et Elle s'est fait donc opérer, c'est ça? elle s'est fait opérer après après peut-être un an peut-être. Elle s'est fait opérer et puis c'est bien passé. Belle opération. Et puis, vous savez, quand on a ces processus-là, on vous dit, ben, attendez 6 mois avant de commencer. Oui, c'est ça, même de commencer à faire quoi que ce soit parce que c'est une opération. Elle se fait ouvrir l'utérus et tout ça. Oui, C'est comme OK. un peu comme un accouchement par césarienne. C'est un peu la même chose. Donc, ils disent, attendez que la cicatrice se referme avant de... Voilà, ça aurait été risqué qu'elle tombe enceinte à ce moment-là. Exactement. Et puis, c'est ça. Puis 6 mois après, en effet, ma femme, finalement, tombe enceinte. Waouh, quelle joie, on est vraiment heureux. Et on continue le ministère. Moi, j'avais commencé à faire du ministère. Et puis, tranquillement, quelques semaines après, peut-être 5 semaines après qu'elle réalise qu'elle est enceinte, mais elle a eu une perte. Ah, ça, c'est dur. Hein. C'était très dur. La très déception. dur. Ouais. Passe de la joie Exact. à la tristesse. Et nous, on était tellement heureux. Ma mère, on annonce ça à ma mère, était très contente. Et puis, quand on lui dit, mais finalement, ça va pas. Écoute, c'était comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Puis là, souvent, automatiquement, dans ces moments-là, on se culpabilise aussi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et puis, ça a été un peu difficile. Il a fallu que ma femme vive ce deuil-là d'une façon, à sa façon. Ma femme est très introvertie. Donc, c'est quelqu'un, à sa façon, il a fallu qu'elle vive ce moment-là, ce deuil-là. Et puis, on a continué notre processus, mais pendant qu'elle faisait son processus de fertilité, ben, le médecin lui a dit, mais tout va bien, vous n'avez aucun problème, vous êtes en santé. OK, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais automatiquement, moi, je n'étais pas encore dans ce processus-là. C'est ça. Mais ma femme se retourne vers moi et me dit, ben, chérie, ça va être ton tour. Ah oui, parce que ça ne marche pas. Là, ça fait quoi, 2 ans à peu près que vous essayez d'avoir c'est autour de la 2e année. Donc là, forcément, si ce n'est pas moi le problème, bah, c'est qu'il y a un problème peut-être de ton côté. Exactement. Et vous savez, l'homme, il y a un petit orgueil quelque part qui se dit, ben, comment ça se... Non. Et tranquillement, ça a commencé à être comme un peu intimidant de se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui ne fonctionne pas? Est-ce que je suis malade? Et puis... les gens aussi, à ce moment-là, font plusieurs commentaires quand même. Vous n'avez pas d'enfant. Exactement. Ben, c'est ça. Après 2 ans, les gens commencent à te poser des questions. Mais
Et c'est souvent les gens avec qui bon, tu te dis, bon, on est quand même à l'aise, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il me semble que tu es supposé de pouvoir le faire. T'es pas un homme. Qu'est-ce qui se... Et vraiment des commentaires qui peuvent être humiliants un peu. Ouais. Et pour moi, c'était comme humiliant, mais en même temps, c'était des défis de me dire, non, non, vous savez pas quel Dieu que je sers. C'était vraiment Amen. ça qui était dans ma pensée, comme vous savez pas quel Dieu que je sers. Autant fixé, vous allez fermer vos bouches. C'était comme un peu comme... Un peu un challenge Ouais, aussi. Hein. ouais, parce que j'étais... mon histoire était un peu rocambolesque, la façon que ma femme est arrivée dans ma vie et tout ça. Donc, c'est vraiment un défi de vivre une vie où est-ce que Dieu, la même façon que je proclame que je suis un homme béni, puis que Dieu me bénit, que je suis appelé au ministère et tout ça, il fallait que Dieu se montre dans ma vie, dans toutes les facettes. Je ne compte que sur Dieu. Ouais. Donc, il fallait que Dieu se manifeste. Et je me rappelle, à un certain moment, dans le temps, où est-ce que ma femme me dit, ben, c'est à ton tour. Vas-y, Jean. Et puis là, je dis, moi, madame, je n'ai absolument rien. Je la confrontais en disant, moi, j'ai rien, et quand Dieu va vouloir. Puis je me tenais un petit peu sur ce... C'était une forme d'orgueil, puis en même temps, c'était une forme de foi que j'avais, que je dis, Dieu va le faire. On n'a pas besoin de s'affoler. Il y a des gens qui ont attendu 15 ans. Nous, on peut attendre un petit peu. Ma femme, c'est une femme, quand elle a quelque chose en tête, on y va, on va dans cette direction-là. Dans ce domaine-là, les femmes, en général, on n'est pas très patientes. Hein. Je veux pas dire ça là. Mais... dans ce domaine, dans ce domaine. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Et puis, mais je la comprenais aussi parce que moi aussi, j'avais cette soif d'avoir un bébé. Et puis, je me rappelle, j'avais été invité. Je fais du ministère, puis je me posais des questions et tout ça. Puis, je me rappelle, j'avais reçu un verset, une journée comme ça. Quelqu'un qui m'écrit et m'envoie un verset. Les fils sont une récompense de l'Éternel. Pardon? OK, mais là, je fais partie des hommes de Dieu, des hommes que j'ai dédié ma vie, complètement offert ma vie à Dieu. Oui. Je veux voir le miracle de Dieu dans ma vie. Cette récompense, elle est pour moi aussi. Cette récompense, elle est pour moi aussi. Je me suis réclamé cette récompense-là. J'ai dit non, ça se peut pas. Je ne peux pas recevoir de versets et puis ça ne s'applique pas dans ma vie. Si c'est dans la parole, ça doit s'appliquer pour moi. Amen. Et puis, je me rappelle, j'avais été invité à un temps de louange. Je me rappelle, c'était en Floride. Et c'était un événement de louange. Et puis, ils enseignaient sur la louange, ils faisaient des temps de louange. Et puis, on a été. Et puis, j'étais seul. Et puis, on a passé un temps d'adoration super merveilleux. Je dirigeais un temps durant ce culte-là. Mais un temps précis, il y a un prédicateur qui est venu, qui a partagé une parole. Et il parlait sur l'histoire d'Anne. d'Anne et Elkanah. Oui. Anne qui semblait infertile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et tout. Et puis, il partage sur l'histoire et à un moment donné, il dit, lorsque un instant prophétique rencontre une adoration ou lorsque l'adoration rencontre un instant prophétique, le silence de Dieu est brisé. Quand il y a des paroles de prédication et tout ça qu'on entend des fois qui peuvent nous rendre complètement confus. Mm-hmm. Et là, tout le monde, il y a une euphorie dans la salle, mais moi, je suis comme, mais... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il continue à expliquer et puis il dit... il explique, il dit, on va passer un temps d'adoration. Vous allez oublier tout ce qui est autour de vous, mais vous allez adorer Dieu avec un but bien précis. Et là, il part un chant. Puis le chant en particulier, c'était un chant qui parlait de la vie que Jésus nous donne. Il est mort pour nous, pour que nous, on ait la vie. Et là, il commence à s'exprimer et il commence le chant de louange. Et là, moi, je suis un invité. Oui. Pour moi, quand tu es invité, il y a un décorum. Tu t'assois d'une certaine façon, les pieds croisés, on se respecte et tout ça, tu te lèves quand on t'appelle et tout ça. Donc, mais à ce moment-là, la louange commence et là, je perds mes repères. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je commence à m'exprimer de façon... C'est comme si j'étais tout seul devant Dieu, à dire, Seigneur, là, je t'adore parce que je sais que tu es Dieu, il n'y a rien qui était possible devant toi. Et je commence à adorer, mais avec, souvent je le dis dans les chants, à plein gosier. J'oubliais vraiment tout, je pleurais, mais j'avais dans cette pensée, Seigneur, tu vas agir dans cette situation-là en particulier. Je veux voir ton miracle. Et c'était comme pour moi, Seigneur, viens me prouver ta force, ta puissance et ton autorité. Et après ce temps de louange-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis levé
de cette place-là. Je me suis déplacé, je suis rentré à la maison avec une autorité, avec une confiance, avec une foi. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, on va se préparer, c'est fait. Wow. Et puis, je me rappelle, je rentre à la maison, puis ma femme me dit « Ah ouais, t'es sûr? » Je dis « Absolument. » Et puis, je me prépare et tout ça, on se prépare, on fait ce qu'on a à faire. Et je me rappelle qu'après 3 jours, j'étais comme « OK, j'avais dit une semaine, mais là, bon. » C'est ça, parce que tu es revenu avec comme une stratégie, en fait, vraiment divine. Ouais. C'était, voilà, on va avoir des temps d'intimité tous les soirs pendant une semaine. Au bout de 3 jours, au bout de 3, ouais, bon, c'est assez, là. On a compris. J'ai la foi, Dieu a fait, je crois que Dieu l'a déjà fait. Et j'étais tellement, comme, je ne sais pas comment je pourrais exprimer à quelqu'un que j'étais assuré. Ouais. J'aime un passage dans la Bible qui dit « Je suis persuadé ». Et j'étais persuadé cette journée-là. Et puis, je suis rentré à la maison. On a fait ce qu'on a à faire pendant quelques jours. Et puis, 1 mois après, je me rappelle, j'étais au boulot. Ma femme m'appelle. Mais son introduction, c'était « Hey, ça va? » Je dis « Ça va? » Elle dit « Ah, je voulais juste te dire que Dieu l'a fait. » Je dis « Mais de quoi tu parles? » Tu as fait quoi? Dieu a fait quoi? Parce que là, elle dit « Ouais. » Et puis là, elle dit « Regarde tes messages. » Et elle m'avait envoyé un texto. Puis le texto, c'est la photo de son test de grossesse. Et là, j'essayais de ne pas réagir, mais j'étais tellement heureux. Et là, j'étais avec mes collègues de travail. Là, je fais un bruit. Yes! Comme pour dire, ouais, yeah, man. Donc, pour vraiment m'exprimer, pour dire comme, wow, oui, Dieu l'a fait. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et malgré qu'on a attendu, on était dans l'attente pendant 3 ans, mais Dieu, dans un moment bien précis, avec une stratégie bien précise, Dieu l'a fait. Je n'avais pas besoin de m'affoler. Mais dans l'attente, dans la louange, dans l'adoration, Dieu s'est juste manifesté tout simplement. Et puis, il l'a fait dans le temps convenable. Puis aujourd'hui, on a une petite fille, une belle petite fille. Oui, elle a 7 ans, c'est ça? Elle a 7 ans. Elle s'appelle Jessie Elizabeth. Et c'est notre petite pépite d'or, de la voir grandir. Et c'est une belle responsabilité. C'est comme ça que je le vois. Ma responsabilité, c'est d'élever cet enfant-là pour Dieu. Parce qu'elle doit être au service de Dieu. Une femme consacrée, sanctifiée. Amen. Amen. Pour servir à la gloire de Dieu. Puis déjà de la voir grandir, de la voir s'exprimer. C'est vraiment un beau cadeau. Ouais, c'est merveilleux. Merci Jean, parce que habituellement, ce sont les femmes qui viennent témoigner de ce genre de choses. Et j'ai aimé avoir un point de vue d'homme, une fois, un regard d'homme sur cette situation. Et c'est extrêmement encourageant de voir que oui, dans ces moments-là, Dieu est fidèle, Dieu est avec nous. Et dans ces temps d'attente, il a fixé un moment, un rendez-vous que tu as su saisir. Tu t'es tenu devant son trône à la brèche et tu as saisi ses promesses. Merci beaucoup d'être venu dans ces mondes.